devait attendre devant la porte. Parce que l'éthique demandait ça. Nkolo aya Wakota. C'est comme ça que beaucoup de fils sont morts. Et il y a beaucoup plus de collaborateurs auprès des fils, auprès des pères, que des vrais fils. On détruit la maison du roi. Des problèmes de divorce, des problèmes. Prions Dieu, mes frères et sœurs. Il y a un assaut démoniaque dans la ville. Et des fois où je me dis, il fallait moi comme si Johnita allait perturber aujourd'hui. Quand le prophète sourit, c'est un sourire prophétique. Nous avons l'âme même du haut de la chair. Que Dieu fasse grâce. Nous ne nous attendons pas au pire mais au meilleur. C'est un système qui est établi, mes frères et sœurs, et qui met l'église en ruine. Mais nous sommes plus que ces anges. Et nous déclarons ce soir que Babylone est en train de tomber. J'ai voulu introduire ce soir en touchant ça et là, pour que demain j'entre en profondeur, étape après étape, de manière historique et prophétique, pour nous faire comprendre comment ces choses se sont établies dans l'église et dans la société. Et nous proposer les âmes que Dieu m'a révélées pour que ce système soit démantelé et que le royaume puisse passer. Et nous sommes là pour ça. Église, c'est ton temps. Parce que tu es le système de Dieu sur la terre pour l'extension du royaume. Est-ce que des sentinelles sont en ces lieux? Est-ce que des sentinelles sont en ces lieux? J'aimerais que ce soir nous puissions nous élever au nom de Jésus et renverser ces choses qui sont entrées dans le culte, qui ont touché nos théologies, nos structures, nos programmes ecclésiastiques. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Mais je préfère être en accord avec Dieu qu'avec des hommes. Il y a plus important que nos programmes ecclésiastiques. Il y a plus important que ce que nous avons fixé comme objectif annuel. Ministre de Dieu, il y a plus important que Dieu attend de vous dans vos églises que de vouloir entrer en compétition avec une église parce qu'Alain Matel a construit. Je veux aussi construire. Ne soyons pas distraits par n'importe quoi. Restons concentrés sur l'objectif. Tout en sachant que ces choses sont aussi importantes. Mais ne sont pas une priorité pour Dieu. Dieu doit réformer nos cœurs, je pense. Avant de réformer son église, nous avons laissé beaucoup de choses prendre de la place. Nous avons été influencés sans le savoir par un réseau occulte avec des envoûtements pour nous pousser même par la séduction de vouloir faire comme tel, être comme tel, produire des résultats comme tel, tout en défiant de la trajectoire. Supportez mon langage, je suis prophète. Si je vous ai choqué, c'est pour que nous rentrions dans les priorités de Dieu. Si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore dans le pays. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier? Prions pour nos églises. Ministre de Dieu, priez pour votre église.
Priez pour votre ministère. Dieu veut certainement que vous puissiez revoir un peu votre programme. Revoir votre planning. Revoir vos priorités. Il y a certainement plus important que Dieu attend de nous au Congo que juste l'élévation des bâtisses. Des bonnes connexions pour émerger, être invité à l'extérieur. Il y a un travail en profondeur que Dieu fait. Un travail apostolique. Un travail prophétique. C'est nous qui incitons les gens à prier dans les églises. Je pense que nous pouvons prier plus que ça. Prions, chers serviteurs de Dieu. Nous avons rendez-vous avec la destinée. Je refuse que la MAPRE n'existe que pour ressembler à un ministère existant déjà. Je refuse que mon ministère soit uniquement bien ajusté, bien modélé, bien organisé pour être à la pointe de la compétition. La réforme vient souvent avec des formes bizarres comme Jean-Baptiste, qui ne plaît pas aux hommes, mais qui au contraire prépare les voies du Seigneur. Je dis qui au contraire prépare les voies du Seigneur. Et nous sommes à l'ère église où Dieu coule la foi prophétique pour préparer la voie au réveil qui arrive, pour préparer la voie au retour du Fils de l'homme, pour préparer la voie à ce prochain mouvement puissant qui veut souffler dans la ville et dans notre nation, pour émerger l'église et émerger notre nation au cœur de l'Afrique. Quelque chose se passe en nous, quelque chose se chamboule en nous, quelque chose est bouleversé en nous. Je le fais parce qu'il prépare son église. Ce son de la trompette, mes frères et sœurs, vient pour préparer les voies du Seigneur. Revoyez vos voies. Reformez vos voies. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi nous appelons-nous tel que on nous appelle? Il y a des hommes qui n'étaient pas appelés à commencer les églises, mais qui se sont retardés. Je le sens. C'est très fort en moi. Il y a des gens qui n'étaient pas appelés à bâtir des églises. Dieu vous attend dans les conférences. Dieu vous attend dans l'onction prophétique qui coule pour que vous écriviez des livres. Dieu vous attend dans la formation des disciples. Dieu vous attend dans la formation de la prochaine génération. Il y a une réforme qui se passe dans nos propres églises et dans nos propres ministères à partir de ce soir. Une réforme même théologique qui nous permet de voir les choses de la perspective de Dieu et non tel que nous voulons faire par rapport aux autres, par rapport à ce que la mode demande aujourd'hui. Il y a plus important qui se trouve dans le cœur de Dieu. Il y a plus important qui réside dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour autre chose. Je le pousse, chers serviteurs de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour autre chose. Beaucoup plus que les bâtiments, beaucoup plus que la notoriété, beaucoup plus que nos images, beaucoup plus que nos voyages, beaucoup plus que les chaînes de télé qu'on veut acheter, beaucoup plus que les émissions de télé que nous voulons tenir. Le cœur de Dieu bat pour la réforme, pour quelque chose de profond. Si nous faisons ces choses, les foules viendront. Si nous faisons ces choses, le vrai surnaturel se manifestera. Si nous faisons ces choses, nous ferons des choses extraordinaires. Je le crois, parce que nous aurons eu l'approbation de Dieu, du Dieu et maître des esprits. Si nous faisons ces choses, nous verrons le surnaturel devenir naturel. Nous ne ressemblerons pas à un Nigérian
Nous ne ressemblerons pas à un Américain. Nous ressemblerons à l'homme que Dieu voit au ciel. Il est possible de vouloir réformer l'église sans réformer son cœur. Réforme dans les ministères. Réforme dans les églises.